Le rat et l'éléphant. Fable numéro 15 du livre 8e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal français. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui, sans doute, en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant en lui, aux autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Fin de Le rat et l'éléphant. Fable numéro 15, livre 8e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.